ce matin les bien-aimés qui sont à l'écoute et qui nous suivent. Dieu bénisse cette télévision qui nous reçoit. Et toutes mes salutations. C'est encore aussi une joie pour moi d'être là ce matin pour partager réellement ma vie. Ce n'est pas la mienne, c'est pour le Seigneur. Dieu a tout prédestiné et à un temps important de notre vie, il permet que notre vie soit connue pour servir de témoignage à plusieurs qui puissent douter même souvent de répondre à l'appel du Seigneur. Donc je vais me présenter. Moi, c'est Mme Bogui Albertine. Pour le Seigneur, c'est Victoire. Je suis mariée, mère de 5 enfants et je suis pasteur de profession. Donc ce matin, je viens pour partager un peu mon histoire avec les enfants de Dieu, avec ceux qui ne sont pas encore rentrés dans la bergerie, qui sont encore de l'autre côté, pour comprendre que Dieu nous a prédestinés à de grandes choses, Dieu nous a prédestinés et notre vie est connue par le Seigneur. Donc, si je veux bien commencer, je peux commencer par mon enfance, c'est-à-dire le foyer où je suis né. Je suis né dans une famille de polygames. Mon papa avait 3 femmes. Il y a une qui n'enfantait pas, qui était stérile, et puis mes 2 mamans, la première et ma mère, c'était celles qui portaient des enfants. Elles ont connu des difficultés, parce que chaque fois qu'elles enfantaient, les deux mamans, mes 2 premières mamans, elles perdaient les enfants. Elles perdaient les enfants jusqu'à ma mère qui a perdu une première grossesse, des premiers enfants, des jumeaux. Elle a fait une fille, elle a perdu sa fille. Et nous, on était la 3e grossesse. Et on était encore à Grand Laou. Elle me disait comme ça que quand elle nous a mis au monde, elle ne connaissait pas Jésus. Elle avait vraiment de la peine à perdre ses enfants qu'elle voyait grandir, qui mouraient. Alors elle allait un jour comme ça, elle a regardé la lune, elle a dit, je ne te connais pas. Mais j'ai une chose que je te demande. Si tu existes réellement, et que ce Dieu-là, tu existes réellement, je te demande une seule chose, garde mes enfants. Je ne veux plus perdre ces jumeaux que je viens de mettre au monde, mais je te les donne. Elle ne connaissait pas Jésus. Elle dit qu'elle a adressé cette prière-là au ciel, à la lune. Elle s'est levée nue au bord de la lagune, et puis elle a adressé la prière à la lune. Et c'est comme ça que j'ai grandi. Sans Jésus, ma famille n'était pas chrétienne, mon papa ne connaissait pas Jésus. Il baignait dans ses fétiches. Pour avoir des postes élevés dans son service, il était fonctionnaire. Donc Luther passait moins à lui-même pour devenir grand dans la société avec ses épouses. Et il était affecté, il partait de ville en ville. Donc de Grand Laou, il a été affecté à Bangolo. Et avant d'aller en Bangolo, il nous a fait passer chez lui à Lakota. Il avait demandé comme ça à ma mère que nous soyons en place là. Il ne pouvait pas partir à Bangolo avec nous parce qu'il voulait qu'on fréquente là où on était nés, pour ne pas faire le tour de la Côte d'Ivoire avec nous. Mais je crois que mon enfance n'a pas été... J'ai eu l'affection de ma mère, de mon père aussi, mais seulement ce qui m'a manqué dans mon enfance, j'aimais un être, j'étais déséquilibré, mais j'aimais un être que je ne connaissais pas. Et je pensais que c'était la personne du Seigneur. Je suis allé à l'école, intelligente, le parcours était vraiment sans faute, avec mes frères. Et Dieu m'a fait la grâce un jour d'être invité par ma tante, la sœur de mon papa qui partait aux Assemblées de Dieu et qui partait à l'église avec moi. Elle nous invitait, elle nous a inscrits à l'école de dimanche, on ne comprenait rien dedans. Bon, on suivait les gens, on regardait un peu les scènes, les cantiques, tout ça nous plaisait, mais vraiment, je ne connaissais pas ce Jésus. Mais j'ai remarqué que chaque fois que je rentrais dans le temple, j'avais la joie. Et quand je ressortais du temple, ma joie disparaissait automatiquement. Et au fond de moi-même, le besoin de Dieu était déjà là depuis longtemps, mais bon, je ne le connaissais pas. Et ma tante ne vivait pas avec nous. Elle venait de temps en temps et retournait à Abidjan. Et comme ça, j'ai grandi. Et je me souviens une nuit qu'il y a eu un tonnerre qui a grondé, il y a eu des éclairs, et puis je suis tombé dans la maison. Je me suis évanoui. Et quand mon papa est venu me chercher, et tout le monde est accouru vers moi, on dit que ce que je disais à mon papa, conduisez-moi chez un pasteur. Et il ne connaît pas de pasteur, ma famille ne connaît pas de pasteur, mais j'ai demandé, conduisez-moi chez un pasteur, chez le pasteur des Assemblées de Dieu. Toute petite, j'avais, je crois bien, 12 ans par là. Et ils m'ont pris, ils m'ont conduit chez le pasteur. Et ce pasteur-là, il a prié pour moi, et je me suis réveillé. Il m'a demandé si tout allait bien. J'ai dit oui, puis il m'a demandé qu'est-ce qui s'est passé. J'ai eu une vision bizarre d'une œuvre de la sorcellerie où j'ai vu un sorcier qui attaquait mon frère et ma petite soeur. J'ai voulu me confronter à cet homme-là, puis il m'a lancé une pierre. Donc je lui ai donné la vision. Et puis il a dit à mon papa, il faut que tu donnes ta vie à Jésus, il faut venir à l'église avec tes enfants. Et ça a commencé comme ça, on a commencé à venir à l'église un peu. Bon, mon papa faisait le semblant d'être chrétien.
En tout cas, on fréquentait l'église, mais vraiment, on n'était pas chrétien. Et ça a perduré jusqu'à ce que je parte à l'école. À 16 ans, dans ma classe, j'ai connu le père de mes enfants. Et j'ai pris une grossesse. Et c'est à partir de cette grossesse-là que tout va déclencher dans ma vie. Mon père va me mettre à la porte. Et je ne savais où aller. Ma mère m'a pris, m'a mis chez l'un de ses frères. Et j'ai été encadré par mon oncle. Mais le papa de mon enfant aussi, quand on allait voir ses parents parce que j'étais enceinte et j'avais un bébé, après j'ai eu le bébé, ses parents l'ont déscolarisé. Ils ont dit que tu as mis enceinte une fille, une élève, on va la mettre à l'école, mais toi tu n'iras plus à l'école. C'était vraiment un peu difficile. Bon, on n'avait pas d'appui, rien. Moi, je ne connaissais pas Jésus. Et jusqu'à ce que je supplie le père de mes enfants, le grand-père de mon fils aîné, pour qu'il puisse mettre mon ami à l'école. Bon, il a accepté de le mettre à l'école. Et moi aussi, j'avais perdu une année. Il a accepté de me faire partir dans une autre ville pour reprendre ma classe de 4e. Alors, je suis parti jusqu'en 3e, par la grâce du Seigneur, au collège moderne de Fresco. J'étais la seule admise au BPC, j'ai eu mon examen. J'ai été orienté au niveau des Dabou, au lycée Dominique Tiapani de Diabou. J'avais quelqu'un dans ma vie, j'avais mon premier fils, et puis bon, j'étais avec quelqu'un qui m'exigeait beaucoup de choses. Je n'avais pas de parents pour s'occuper de moi. Il me disait que si tu veux que je continue de m'occuper de toi, il faut qu'on se marie, il faut que tu me fasses un enfant, il faut que ceci, cela, des conditions. Je n'avais pas vraiment de moyens. Mon papa était déjà à la retraite, c'était tellement difficile pour moi. Bon, j'étais obligé de me soumettre à sa volonté et puis bon, de lui faire un enfant. Donc, mon parcours, ma vie a été vraiment difficile. J'ai cherché l'équilibre, j'ai cherché la stabilité. J'ai cherché en même temps aussi la réussite parce que je voyais que tous mes petits frères, j'étais l'aîné d'une famille, des enfants très surdoués, mes petits frères très intelligents. Et je voyais qu'il n'y avait pas vraiment de moyens pour les mettre à l'école. Ma maman était démunie. Quand mon père allait à la retraite, s'est retrouvé au village. Nous, on n'a jamais fait le village, c'était compliqué pour nous. Et ben, on n'avait pas vraiment de moyens. Je ne peux pas me prostituer, donc j'ai décidé comme ça de m'aventurer dans un foyer précoce, à partir de 20 ans, un foyer précoce, rester là avec un jeune fonctionnaire pour qu'il puisse s'occuper de moi. Et j'étais vraiment triste au fond de mon être parce que je savais que ce n'est pas la vie que je devais vivre. J'enviais les autres qui avaient des parents qui s'occupaient d'eux, mais moi, je n'avais pas vraiment eu cette vie agréable d'un parent qui pouvait vraiment s'occuper de moi et puis vivre, aller pour faire mes études. Alors, en classe de seconde, je suis passé en première et voici que le père de mon enfant, de ma deuxième fille, me demandait comme ça, je veux que tu passes le bac. Après le bac, tu vas devenir institutrice et puis bon, on va se marier. Moi, je ne veux pas du parcours. Je lui ai dit, mais je suis suffisamment intelligent pour aller à l'université. Et je compte faire de grandes études. Je veux quand même aller à l'université. J'ai ce désir-là de fréquenter et d'aller à l'école. Il a dit, moi, je ne peux pas mettre une femme à l'école qui va faire des parcours à l'université. Je vais la perdre. Donc, si tu es d'accord avec moi, pour qu'après le bac, tu deviennes soit institutrice, je te cherche le concours du CAFOP et autres, alors en ce moment, je peux continuer de payer tes études. Dans le cas contraire, moi, je me désengage. Et ça, c'était en classe de terminale. J'ai reçu un grand coup. Vraiment, j'étais à quelque part du bac. C'était tellement difficile. Je lui ai dit que donne-moi toutes les chances qu'il faut pour que je puisse aller à l'école. Il a dit non. Il me donne les chances, mais les chances qu'il me donne, c'est qu'après le bac, lui, il préférerait que je sois à la fonction publique aussi rapidement. Et puis, bon, on puisse se marier. Donc, je me suis assise une nuit et puis je me suis rendu compte que cet homme-là, il ne m'aimait pas. J'ai dit que non, il ne m'aime pas. Franchement, c'est vrai que je suis sûrement l'idéal, une jolie fille que tout le monde apprécie, mais en réalité, il n'a pas d'amour pour moi. Parce que quand je sens de l'amour, je sens au fond de moi qu'il avait besoin de moi pour quelque chose. Il n'était pas prêt à m'aider pour que je puisse aller loin. Donc, alors, je me suis cherché. Comme le monde le dit, je ne connaissais pas Jésus, mais je me suis cherché. Et il m'avait mis chez une tutrice qui était chrétienne. Elle était responsable à l'église de réveil de la gare. Elle était diaconesse. J'étais chez la dame, mais tous ces moments que je vivais là, elle n'a pas eu lieu. Cette dame-là, elle ne m'a pas partagé le témoignage de Christ avec moi. Elle m'invitait souvent à l'église, mais elle me méprisait, elle et puis ses filles. Chaque matin, elle se réveillait, après leur prière, c'était moi. Une débauchée, une fille de mauvaise vie, elle est sur cela. Quand les chrétiens venaient lui rendre visite, ah, la fille est jolie, est-ce que c'est ta fille? Elle dit non, ce n'est pas ma fille. En tout cas, c'est la femme de quelqu'un, mais elle vit très mal. Donc j'avais tellement mal que j'avais une mauvaise vision des chrétiens. Je voyais les chrétiens comme les gens qui sont méchants, qui n'aiment pas, qui méprisent les autres. Et je disais dans mon cœur, je ne serai jamais chrétien. J'étais dans cette maison et puis j'étais maîtresse d'un avocat.
Et cet homme-là s'occupait de moi, il m'avait demandé d'être sa deuxième épouse, me prendre une maison, tout et tout. Je lui ai dit que c'était un peu compliqué. Je ne pouvais pas, le statut de maîtresse là, vraiment, c'était très haut pour moi. Je voulais qu'on soit simplement des amis, il peut m'aider à payer mes études parce que, bon, j'étais dans une grande école et puis mes petits frères sont là, ils vont aller à l'école, les réalités sont trop. Donc, ils pouvaient m'aider, me dire que je vais être une maîtresse, je vais prendre une maison, c'était trop dit. Pour dire que l'amour de Dieu était déjà depuis longtemps, même dans le péché, je cherchais de l'équilibre, je cherchais une orientation. Je cherchais la voie d'une réussite, mais je n'avais personne pour me donner cette orientation. Et je ne connaissais pas Jésus. Et dans la cour où j'étais, où j'ai passé le bac, et après le bac, j'ai été orienté dans une grande école. J'ai des sœurs qui étaient dans la cour, qui étaient à l'église Réveil, qui m'ont dit comme ça, allons un jour. Elles m'ont dit, nous chantons la chorale sur Meltidor, à la Riviera, donc on va partir avec toi. Donc je les ai suivis, et quand on est arrivé là-bas, on m'a dit, ah, j'ai chanté, on m'a dit, ah, tu as une belle voix. En ce moment-là, on dit, tu as une belle voix. Et le maire m'a inscrit. J'étais en ce moment-là, le maire, il était maire de Cocody, Melchidor, il m'a inscrit sur la vie de la chorale. Et puis, il a voulu que je participe aux entraînements et aux répétitions plutôt. Mais je n'étais pas chrétien. J'étais là, je voyais des chrétiens, je voyais les vies. Ça ne m'édifiait pas, ça ne me donnait même pas le courage même de m'engager dans la foi. Mais dans le fond de mon cœur, chaque fois qu'on apprenait les chansons, avec le maître, c'était, comment il s'appelle, le frère, comment il s'appelle, j'ai un peu oublié son nom, qui était le maître de chœur. Mais à chaque fois qu'il nous exhortait avant de chanter, je sentais le besoin d'accepter Jésus. Mais je n'étais pas vraiment prête. Et je ne comprenais pas beaucoup de choses. Et après notre concert, il y a une sœur, Mikima Mariam, elle était burkinabé, elle était une fille adoptée par le maire de Cocody. Elle s'est approchée de moi, j'étais en cité Mermoz. Elle s'est approchée de moi, elle a dit, ah, je veux rester un peu avec toi. Et quand elle est venue, elle dit, est-ce que tu connais Jésus? Je lui ai dit, Mariam, quand tu regardes toute ma vie, là, si cet homme-là ne s'occupe pas de moi, cet avocat que tu vois là ne s'occupe pas de moi, je suis perdu. Maintenant, tu penses que quand tu me parles de Jésus, est-ce que Jésus peut faire quelque chose dans ma vie? Je n'ai pas de famille, je n'ai personne. Et tous mes frères qui sont derrière moi, là, tu les vois, ils sont quand même nombreux. Et je ne veux pas que mes frères échouent dans la vie, je les mets à l'école. Parce que tout ce que je gagne comme argent, tout ce que je vais trouver là, je fais tout pour les donner. Tu penses que Jésus peut faire quelque chose pour moi réellement? Elle dit, je crois que le Jésus que moi j'ai accepté là, il peut t'aider. Comme tu es dans une grande école et que tu as besoin d'aide, on va aller voir le maire, il va t'aider, on va le rencontrer. Donc, vraiment, j'ai vu une sœur en Christ qui s'était engagée pour m'aider comme un parent. Au niveau de ma scolarité, au niveau de ma stabilité, elle me disait, oui, je connais l'avocat, il est marié, c'est le péché, il faut laisser ça. Il a sa femme, il ne va rien faire avec toi. Tu es étudiante, tu es intelligente, il faut étudier, il faut te débarrasser, il faut t'éloigner de cet homme. Je lui ai dit, si je peux trouver un petit boulot qui veut me procurer un peu d'argent pour prendre soin de moi, ça ne me plaît pas de sortir avec le mari de quelqu'un d'autre. Je pense que je vais ranger ma vie. Elle dit, ok, donc je vais jeûner. Je ne te demande pas de jeûner. J'ai cette image, cette belle image de cette fille chrétienne, Mikima Mariam, que je dis son nom. Elle dit, je vais jeûner pour toi. Donc elle allait appeler une de ses sœurs, qui s'appelait aussi Ami. Elle dit, Ami, allons en jeûner pour la sœur. Je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup, je ne sais pas, mais je l'aime beaucoup. Et je sais qu'elle aime le Seigneur, sa vie qu'elle vit, elle n'aime pas. Donc elles sont venues chez moi en cité et elles se sont mises à jeûner. Elles ont pris une semaine. Elles m'ont dit, toi, tu peux aller à l'école, hein, tu n'as pas besoin de jeûner. Donc moi, je partais à l'école tranquillement et les deux filles commençaient à prier. Elle dit, tu veux quoi? J'ai dit, ce que je demande, je ne connais pas Jésus. Mais ce que moi je demande, s'il existe réellement, j'aimerais qu'il me donne du travail. Je peux même faire des cours du soir, avoir un boulot, mettre mes petits frères à l'école et puis faire des cours du soir. Je veux avoir du travail pour vivre une bonne vie parce que cet homme-là, il me fatigue un peu. Il y a trop de pression. Souvent, il me menace avec son arme à feu. Et il m'impose. Bon, vraiment, je suis fatigué. Elle dit, ok. Elle dit, ce que tu vas demander, là, Jésus va te le faire. Moi, je ne connaissais pas ce Jésus. Mais qu'elles ont prié, quelques temps après, il y a une sœur qui est venue me rendre visite. Elle, on était à Dabou ensemble. Quand j'étais en seconde primaire, on était ensemble à Dabou. Elle est venue me rendre visite en cité. Elle m'a dit, ah, je vais aller voir le pâtissier de ma maman. Il est au plateau, est-ce que tu peux m'accompagner? On a commandé un gâteau de mariage, tout et tout. J'ai dit, maman, je cherche un job de vacances. Donc, comme tu veux que je t'accompagne, allons. Et je suis allé avec cette elle s'appelait Kadi. Je suis parti avec Kadi au plateau, rencontrer le pâtissier, M. Joseph. Et quand j'ai dit, M. Joseph, est-ce que tu peux trouver un boulot pour moi?
Je suis en vacances, j'ai besoin d'argent pour ma rentrée scolaire. Moi, je n'ai pas de parents en réalité. Il m'a regardé, il a dit, tu veux un boulot de vacances? Il dit, non, moi, je n'ai pas de boulot de vacances, mais j'ai un boulot pour t'embaucher. Il dit, ah, tu as un boulot pour moi. Le jeûne était fini. Il dit, tu as un boulot pour m'embaucher? Il dit, oui. Et que... Donc, au-delà de ce que je cherchais un job de vacances, voici que Dieu va me faire une grâce. Et je vais discuter avec ce patron-là, ce grand patron, économiste ivoirien, qui va me proposer un poste dans sa structure qu'il allait ouvrir. Et il m'a accepté, il m'a dit, il faut que tu me donnes un peu tes besoins. Je lui ai dit, je suis étudiante, bon. Donc si je dois venir au travail le matin, et puis l'heure à laquelle vous me donnez pour descendre, pour aller faire mes cours, j'ai besoin d'une carte, pas une carte d'étudiante maintenant, au niveau du bus, du transport, mais j'ai besoin d'un transport. Il a dit, c'est combien la carte qu'il te faut? J'ai dit, bon, 25 000. Donc il dit, ok, je vais mettre 25 000 francs sur ton salaire et pour t'assurer le transport. Et il m'a présenté un contrat de travail, j'ai signé le contrat. Et quand la période est arrivée, par la grâce du Seigneur, nous avons commencé à travailler. En tout cas, ça s'est très bien passé. J'ai vu que Dieu avait exaucé ces deux sœurs qui avaient de la peine pour moi, qui ont vraiment porté le fardeau. Dieu les avait exaucées. Qu'est-ce que je devais faire? C'était de me séparer maintenant de la vie que je menais. Et je n'avais pas cette force-là de me séparer. Et sans Jésus, sans la grâce de Dieu, on ne peut pas prendre vraiment de vraies décisions. Mais Dieu va permettre une certaine situation où le monsieur m'exigeait beaucoup de choses. Il me disait, oui, c'est vrai que tu travailles, mais je ne veux pas que tu restes ici, parmi les Blancs. Je veux que tu démissionnes, tu vas être dans mon cabinet, travailler avec moi. Je voyais que, quand elle m'a dit ça, je suis allé demander à mes soeurs, à ces soeurs-là qui me fréquentaient. Elles m'ont dit, non, c'est un piège du diable. C'est le Seigneur qui t'a donné le travail que tu fais. Et s'il te demande de travailler dans son cabinet en tant que secrétaire, c'est que tu vas être toujours sur son esclavage. Donc il faut refuser. Et j'ai écouté les conseils, je ne connaissais pas Jésus, mais j'ai écouté les conseils de ses sœurs. Et c'est comme ça, ça a continué. Mais je pense que le diable n'avait pas fini avec moi. Il n'avait pas vraiment fini avec moi. C'est là que je vais commencer à rencontrer des difficultés énormes. J'avais la faveur de mes patrons. Je travaillais très bien. J'avais une augmentation pas possible. Ils m'appréciaient parce que je faisais tout de tout mon cœur. Vraiment, ils me donnaient des honneurs. Et au niveau de mon service, il y a un jeune Burkinabé qui avait commencé à aller chez les féticheurs. Il a envoyé déjà des médicaments dans le service. Il a envoyé des trucs bizarres et j'ai commencé à... Je crois que c'était un envoûtement. J'ai commencé à être envoûté, j'ai commencé à tomber malade. Ça n'allait pas chez moi, j'étais déséquilibré, j'avais des vertiges, je ne voyais rien. La maladie avait commencé. Je ne me retrouvais pas. Et je suis allé voir un de mes amis en cité, il était médecin, je suis allé le voir, il a dit, ah, je ne me sens pas bien. Voici, il a dit, comme je suis à l'Institut Pasteur, tu vas faire un peu d'examen pour voir si tu n'as pas une infection, parce que de toute façon, tu te sens là. Donc, je suis allé faire un prélèvement. Ils m'ont fait des examens. Ils m'ont dit, ah, vraiment, tu as une infection vraiment très élevée. Quand ils m'ont dit, tu as une infection très élevée, j'ai eu peur. Et le médecin m'a mis sur un traitement. Et il m'a donné une ordonnance. Donc, quand j'ai pris tous les médicaments, l'ordonnance que j'avais, je suis allé voir mon patron. J'ai dit, ah, monsieur Franck, je ne me sens pas bien. Il dit, ah, Betty, tu as quoi? Je lui ai présenté l'ordonnance. Il dit, mais les médicaments qu'on t'a prescrits, là, c'est des médicaments qui sont un peu chers. Et puis, bon, il faut quand même que tu sois vraiment sérieusement malade pour avoir ce genre de médicaments. Donc, il y avait une pharmacie à Prima Center. Il est allé à la pharmacie, il a pris tous mes médicaments, il m'a donné un mois de congé. Il a dit, va te soigner, tu vas revenir. Quand tu vas revenir, moi, je vais aller en France. Donc, j'ai pris les médicaments dans le but d'aller me faire soigner. Mais c'était, plus je me soignais, plus je créais encore d'autres complications. J'ai commencé à avoir l'ulcère. J'ai commencé à avoir des problèmes au niveau de mon cœur et que je ne voyais plus rien. Et je sentais une pression, des fourmillements, je ne voyais rien. Quand je marche, c'est des trous. Au niveau de mes yeux ont commencé à être attaqués. Je ne savais plus quoi faire. Mais c'est à pas d'âme, jusqu'à ce que mes congés étaient presque finis, 3 semaines. Je ne voyais pas, je devenais encore pire. Je me sentais encore plus mal. Et en ce moment-là, je n'étais plus en cité. J'étais à la cité des Arts chez une de mes amies. Et je n'avais plus les sœurs en crise qui me fréquentaient, qui priaient pour moi, je ne les voyais plus. Mais je me sentais vraiment très mal. Et quand je me sentais mal, j'avais des visions d'enterrement. Je dors quand je ferme mes yeux, on m'amène dans mon village, on me dit, tu as vu ce baobab là? On me monte un trou qu'on dit, c'est ici, on va t'enterrer dans peu de temps. J'avais des visions funèbres. Quand je passe devant, comment on appelle ça, Livocep, à Trècheville pour aller au travail, je travaillais à Makori, je voyais, j'étais dans un cercueil, je voyais mes funérailles. C'était vraiment terrible. Ça a duré 1 mois. Je suis revenu au travail. J'avais tellement maigri. Mon patron me dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je dis, monsieur, je ne me sens pas vraiment bien. Mais bon, mon congé était fini. Il fallait que je reprenne le travail.
Donc je travaillais vraiment difficilement. Je ne savais pas quoi faire, je n'avais pas encore fait la paix avec Jésus. Et ça a été un moment un peu pénible, vraiment pénible. Et comme je voyais que je ne me sentais pas bien, et je voyais dans les visions que ma mort était proche, je voyais ma mort proche, j'ai décidé d'aller vivre en famille. Donc j'ai quitté Cité des Arts, et je suis allé chez une de mes petites sœurs qui était à Yopougon, près de la mairie. J'ai dit, ah, petite sœur, je vais rester avec toi. J'ai dit, je ne me sens pas bien, donc je préfère rester avec toi. J'avais aussi mon frère jumeau, je suis jumelle. Donc j'ai fait venir mon frère jumeau, je lui ai dit que je ne me sens pas bien, donc je voudrais que chaque fois que je sors, tu m'accompagnes un peu au travail. Et parce que j'ai l'impression que quand je sors, je vais tomber, je ne suis pas équilibré. Donc mon frère est venu, il ne travaillait pas, il est venu rester avec moi. Et avec ma soeur, je ne dormais pas, quand je ferme les yeux, j'étouffe. Et quand je mange, je rends. Et quand je ne mange pas, j'ai une faim atroce et je ne voyais pas. Donc on m'a proposé un professeur en ophtalmologie à la clinique Saint-Espéry du Plateau, docteur Fanny, le professeur Fanny. Donc on m'a dit, il est très bon, comme je ne vois pas, d'aller le rencontrer. Donc j'ai pris un rendez-vous, je suis allé en clinique, je partais seulement en clinique. Je suis allé voir le professeur, il a fait mon examen, tout et tout, il m'a prescrit des verres, il m'a donné un médicament, mais ça n'avait rien changé. Malgré que le professeur Fanny me suivait au niveau des yeux, j'ai payé les lunettes, les verres, mais bon, ça ne changeait rien. À ma vue, je n'allais pas du tout bien. Donc j'ai fait un peu d'économie, j'avais presque 400 000 francs sur moi, 450 000 francs sur moi en main. Et je me disais que d'un moment, je peux tomber. Et puis je n'ai pas de parents, je n'ai personne pour s'occuper de moi. Non, j'ai donné l'argent à mon frère jumeau. Il a dit que si je tombe, c'est ce que tu auras dans la main en première position pour m'amener à la morgue. Il dit, mais pourquoi tu dis ce genre de paroles? Il dit, non, je me sens vraiment très très mal, je ne me sens pas vraiment bien. Je sens que je perds la vie. Chaque jour, je perds quelque chose, je perds de l'énergie, quelque chose quitte à moi. Je ne sais pas si je peux vivre longtemps. Et je me sens, donc, en fait, venir mes enfants, je vais les voir. Donc, mes enfants sont venus, je les ai vus, j'ai passé quelques jours avec mes enfants à l'époque, chez ma soeur. Et j'ai dit comme ça à mon frère, je lui ai montré un peu mon relevé bancaire. J'ai dit, ah, j'ai ouvert un compte à la CIB, voici tout ce que j'ai, voici mes revenus. Si je ne suis pas là demain, il faut savoir que voilà, c'est pour les enfants. Et il ne faut pas aussi avoir peur. J'ai un peu d'argent sur moi. S'il y a quelque chose qui n'allait pas, s'il doit m'emmener à l'hôpital, voici. Je dis comme ça que la maladie et la mort avaient commencé à me ranger. Le diable avait mis une sémence de maladie dans mon corps et je ne me retrouvais pas vraiment. J'avais l'argent pour aller à l'hôpital, je partais à l'hôpital, j'avais des soins. Mais franchement, les médicaments devenaient encore un problème pour moi parce que je perdais l'équilibre, je perdais ma forme. J'étais hanté par la mort, l'esprit de moi, j'étais vraiment hanté par la mort. Et je savais que mes jours n'étaient presque à leur terme. Et j'avais beaucoup peur. Et un soir, voici comment est-ce que je vais faire la rencontre avec le Seigneur. Je n'étais plus en cité, parce que quand j'étais en cité, dans ma chambre, il y avait un jeune évangéliste qui est l'un de mes papas, Olivier Naï, aujourd'hui, qui est un bishop. Je le salue comme ça, de passage. Il venait nous rendre visite, ma copine et moi, Beth Elali. Elle était en droit, lui aussi, il était en droit. Il venait nous voir et nous annoncer l'évangile, mais ce n'était pas notre problème, on se moquait toujours. Donc, quand je suis allé chez ma soeur, je cherchais un chrétien, je cherchais un pasteur. Je voulais qu'un homme de Dieu me rencontre, je voulais rencontrer un homme de Dieu pour lui parler de ce que je traversais, tout et tout, mais je ne trouvais pas cet homme de Dieu. C'est comme ça, ma petite soeur avait une cassette de Constance et Mathieu. Donc, j'ai mis la cassette chrétienne et j'écoutais. Et ces cantiques-là passaient. Voilà, elle chantait comme ça. Jésus t'aime, ouvre-lui la porte de ton cœur. Il faut l'accepter. Il est venu pour enlever ta mort, la mort certaine qui a été prévue sur toi. Jésus est venu t'enlever cette mort pour te donner la vie. Accepte Jésus. Il est venu te donner une paix durable, une joie éternelle. Alors j'écoutais ces cantiques qui étaient pour moi, on peut à peine appeler aujourd'hui, je peux appeler ça ma Bible. C'était ma Bible. Parce que quand j'écoutais, j'étais soulagé, je pouvais dormir juste un peu. Quand les cantiques n'étaient pas là, je ne pouvais pas vraiment dormir. Ça m'a bercé et ça m'a vraiment rapproché de la présence du Seigneur. Mais je ne savais pas comment faire pour accepter Jésus. Et c'est comme ça, un jour, j'allais très 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 mal. Je me suis couché, j'ai tout fait. Et vers 3 heures du matin, à peine j'ai fermé l'œil, je voici une vision. Dans la vision, je me suis retrouvé chez moi à Lakota et il y a du monde qui accourait. Du monde qui courait vers un être qui sortait du sol. L'homme sortait du sol, et il sortait comme ça, il sortait avec une tenue blanche, il sortait, les gens couraient pour le regarder, mais on ne voyait pas sa tête. Et j'étais avec ma soeur, elle a dit, allons voir. Voici un homme, tout le monde va le regarder, on dit, il sort du sol. Comme quelqu'un, une terre profonde, d'où sort, comme un volcan qui jaillit, il sortait comme ça du sol, mais on ne voyait pas, il sortait seulement avec une tenue blanche, mais on ne voyait pas sa tête.
Et j'ai couru. Je suis allé voir cet homme-là aussi. Alors quand je me suis arrêté, moi j'ai prolongé, j'ai levé ma tête plus haut. Et quand j'ai levé ma tête, j'ai vu son visage. Le visage n'était pas, c'était tellement, c'était comme le rayon du soleil. Mais on ne pouvait pas apercevoir son visage parce qu'il tournait comme une ronde, il tournait. Il ne s'arrêtait pas, il sortait du sol, il tournait. Mais quand j'ai commencé à le fixer, il ne sortait plus du sol. Il s'était arrêté, mais il tournait. Et la chevelure, il avait une chevelure sur son dos, une longue chevelure sur son dos, un visage que je ne pouvais pas distinguer. Et puis je disais comme ça, mais je veux le voir. Je criais dans la vision, je veux le voir. Je veux voir cet homme. Quand j'ai dit je veux le voir, automatiquement il s'est arrêté. Le visage s'est arrêté, il m'a fixé. J'ai vu le visage. Le visage était tellement beau que je disais à ma soeur, j'aime Vinnie Ranova, je regarde le film, j'aime bien cet homme, cet acteur de cinéma américain. Il est beau, mais cet homme-là, il est plus beau que Vinnie. Je n'ai jamais vu une beauté sur cette terre. Je disais à ma soeur, je dis Agathe, est-ce que tu vois cet homme-là? Tu as vu la beauté de cet homme? Cet homme-là, il est tellement beau que depuis que je suis né sur la terre, je regarde les films, je vais tout, mais je n'ai jamais vu une telle beauté. Alors quand j'ai dit je n'ai jamais vu une telle beauté, automatiquement, il m'a présenté un sourire. Il m'a fixé, il m'a présenté un sourire. Et quand il m'a présenté le sourire, j'ai dit, mais il me sourit. J'ai dit à ma soeur, mais il me sourit. J'ai dit, le bel homme me sourit. Il est comme il est beau, il me sourit. Il avait porté une couronne du roi. Ça scintillait, c'était une couronne, mais la couronne tournait. Elle tournait sur sa tête. Et puis, il me regardait, il me souriait. La couronne tournait. Et puis, j'ai dit, mais pourquoi il est si beau? Pourquoi il a des si beaux cheveux? Pourquoi sa tenue est si belle? Mais il a la couronne qu'il a portée. J'admirais tout ce qui était sur lui. Et la couronne tournait sur sa tête, mais la couronne avait un message. La couronne avait un message, avait des paroles qui étaient écrites. Quand je vois le tu tourne, ça tourne. Je dis, et puis je disais, mais je vais lire le message qui est sur la couronne. Je voudrais lire le message. Donc je luttais pour lire le message. Et puis, automatiquement, la couronne s'est arrêtée. Et le message a été distinct et clair. Et je voyais sur le message, tu es plus que vainqueur. Tu es plus que vainqueur. Je disais, tu es plus que vainqueur. Et la couronne s'est posée. Il m'a fixé avec un large sourire, encore plus large. Et puis il m'a tendu les mains. Alors quand il m'a tendu les mains, j'ai couru. J'ai dit, je te veux. Je veux cet homme. Je veux rester avec lui. Au moment où je courais, je partais avec lui. Des ténèbres atroces. Des ténèbres atroces m'ont récupéré pour dire, ce n'est pas ta place. Ce n'est pas ta place. Ils m'ont récupéré. J'ai crié, je ne veux pas. Je veux cet homme. Je veux cet homme. Il est trop beau. Il m'a souri. Sur la terre, on ne m'a jamais souri. Je veux cet homme. Et c'est sur ça. C'est sur cette vision que je me suis levé. Je me suis levé en sursaut dans la maison. J'ai commencé à crier fort. J'ai vu Jésus. J'ai vu Jésus. Jésus des chrétiens, je l'ai vu aujourd'hui. J'ai vu Jésus. Ma soeur a commencé à pleurer. Elle dit, elle va bientôt mourir. Elle va bientôt mourir. Les gens qui font ça, c'est les gens qui veulent mourir. Quand quelqu'un veut mourir, il a des hallucinations, elle est en train de délirer, elle va mourir. Je lui ai dit, Anna, je ne délire pas. Je t'ai dit que j'ai vu le Jésus des chrétiens. Je t'ai dit que j'ai vu Jésus. Je viens de voir Jésus. Il m'a souri, il m'a tendu les mains. Il a dit que je suis plus que vainqueur. C'est écrit où? Je ne sais pas où c'est écrit, mais il m'a dit que je suis plus que vainqueur. Alors quand je disais, j'ai vu Jésus, ma soeur pleurait. Et mon frère jumeau était là, il me dit, Betty, je te crois. Betty, je te crois. J'ai dit, tu me crois? Il dit, oui. Il dit, comme toi tu me crois, il faut t'asseoir. Je vais te donner toute la vision. Alors, il m'écoutait. Je lui ai expliqué tout ce que j'avais vu. J'ai dit, le Jésus des chrétiens, moi, je l'ai vu aujourd'hui. Et je veux être avec ce Jésus. Je sais qu'il me faut ce Jésus-là. Alors, quand j'ai dit ça à mon frère jumeau, il était dans la joie. Il dit, je te crois tellement. Mais il ne fait pas jour. Comme il est 5 heures du matin, tu vas attendre, je ne sais pas ce qu'on va faire. Alors, j'ai eu la pensée d'appeler ma copine, ma voisine de chambre, Berthe, il a dit. Elle était déjà baptisée, moi je n'étais pas baptisée, elle s'était séparée de moi. Donc j'avais son numéro, je l'ai appelé. Je lui ai dit, Berthe, tu es où? Elle dit, non, je suis à la fac. Je lui ai dit, voici une vision que j'ai eue. Elle dit, les gens t'ont parlé de Jésus juste quand tu n'as pas voulu. Aujourd'hui même il t'a apparu. C'est une bonne chose. Ok, moi je ne peux pas, je ne suis pas pasteur, mais il y a Olivier Naï, tu connais l'évangéliste qui venait nous voir, étudiant, il dit oui. Il dit, aujourd'hui il a répondu à l'appel. Il est un homme de Dieu. Il a commencé, voilà, si c'est ton numéro, il faut l'appeler. Quand elle m'a envoyé le numéro de Naï, Olivier, l'évangéliste, quand je l'ai appelé net, il dit c'est qui? Il dit c'est Betty de la cité Mermoz. J'ai donné le numéro de ma chambre. Il dit ok. Il dit qu'est-ce qui se passe? Il dit voilà ce que j'avais dit. Oh ok. Je suis à Koumansi, mais donne-moi, par la grâce du Seigneur. Je crois qu'en 40 minutes, je vais arriver à Yopougon. Je viens te voir. Ça m'a vraiment touché la spontanéité d'un homme de Dieu. Ça a vraiment touché comment quelqu'un qui m'a tellement parlé de Jésus, je l'ai méprisé, je me moquais de lui. Aussitôt je l'appelle pour lui expliquer quelque chose. Il était prêt pour moi.
Vraiment, on dit, comment si, comme il a dit, il m'a dit, indique-moi le coin où tu es, j'ai indiqué, j'ai vu les minutes qui venaient.